voilà, donc la séance de contact défunt, alors pour votre papa Joseph et pour votre premier mari Patrice, donc on va voir hein, si on fait finalement deux séances et donc éventuellement deux vidéos ou alors une séance avec les deux, je vais voir comment ils se manifestent. Alors je leur précise aussi d'ailleurs qu'ils peuvent tout à fait se manifester par le caméscope s'ils le souhaitent ou par le téléphone. Hein, ça, alors je vais juste bien remettre la caméra. Voilà, parfait. Donc j'insiste à nouveau, mais ils peuvent tout à fait se manifester, alors par des sons, par des voix, mais aussi pourquoi pas par des orbes, des passages, des flashs, voilà, quelque chose de plus visuel. Alors, votre papa est décédé il y a 13 ans, hein, et Patrice il y a 9 ans. Je précise parce que ça a une importance, parfois on a des défunts justement qui sont plus à l'aise lorsqu'ils sont décédés il y a plus longtemps. Donc là, normalement, ça devrait aller. Alors bon, volontairement, je vais prendre dans l'ordre de l'envoi des photos, c'est-à-dire que j'avais eu en premier la photo de Joseph et en deuxième la photo de Patrice. Donc je vais d'abord essayer de me connecter à votre papa et puis je vais voir comment ça s'organise. Hein. D'accord. Alors pour votre papa, j'ai l'impression de quelqu'un de très calme. Oui. Très posé. Discret. Oui. Alors là, je suppose que c'est lui parce qu'il me dit je suis pas là pour me montrer. Bien. Alors je respecte. Mais je pense que c'était dans sa personnalité. C'est pas quelqu'un qui aimait se mettre en avant. Ouais, ça lui ressemble. Ouais. Et même là, quand il me parle, il est très posé. Vous voyez, il pose les mots. Ouais. Parce qu'il me dit qu'il est très content que. Il dit je suis très content que ma fille ait pensé à moi pour ce contact. Ouais. Voilà, avec beaucoup d'humilité et très. Voilà. Ouais, c'est tout à fait lui. On a des gens qui sont super contents, qui sautent, tout ça, sont très expansifs. Non, lui, il est très cool, très calme. Ah, c'est tout à fait lui, ouais. Alors quand je parle pas, faut pas vous inquiéter. Hein. C'est qu'il faut le temps que ça se mette en route. Et puis moi, je leur laisse le temps aussi de s'exprimer à leur rythme, comme ils le souhaitent. Donc voilà. Mais je suis toujours là. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi, mais il me montre son avant-bras. Comme s'il relevait sa manche pour me montrer son avant-bras. Évidemment, je viens de faire rentrer mon chat, mais ça lui va pas. Donc je la fais sortir. Allez, file. Bah, des fois, je pense qu'elles doivent ressentir les énergies, en fait. Ouais, ça les attire. Ouais, elle est rentrée pendant que je faisais une petite pause là entre nos séances et je pense que finalement ça ne lui convient pas de faire trop d'énergie dans la pièce et elle préfère être dehors.
Alors je reviens sur votre papa, donc il me montre son avant-bras et puis après c'est comme s'il regardait, voyez, et qu'il lui manque rien, c'est-à-dire il regarde s'il a bien toujours ses deux bras, ses deux jambes. Alors c'est pas ce qu'il est en train de faire là tout de suite, mais il me montre que quand il est décédé, quand il est arrivé de l'autre côté, c'est ce qu'il a fait, entre guillemets, pour voir qu'est-ce qui se passe, quoi, à quoi je ressemble de l'autre côté. Alors même si ça n'est pas palpable, puisque finalement ça n'est qu'énergie, il était quand même content de voir qu'il pouvait se manifester toujours de la même, avec la même apparence. Enfin, il avait toujours deux bras, deux jambes, quoi. C'était ça son inquiétude. Il me dit et toute ma tête. Alors il me montre que tout de suite, quelqu'un l'attendait de l'autre côté et s'est jeté dans ses bras. C'est une dame. Il s'y attendait pas en fait. Cette dame lui a sauté au cou. Enfin vraiment, voilà. Elle était très 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 contente de le retrouver de l'autre côté. Ça devait être sa maman. Ouais, je pense aussi. Ah oui, oui, c'était très 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 lié. Ah, et quand elle est décédée, ça a été pour lui un cataclysme. D'accord. Mais on voit que, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui arrive dans une pièce et qui ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelqu'un dans l'autre pièce, enfin dans cette pièce-là finalement, et qui lui a sauté au cou, enfin voilà. Donc il a été bien accueilli quand il est arrivé, visiblement. Ouais. Il me dit je me lasse pas de ce passage, comme si voilà, il avait apprécié ce moment, il se le, entre guillemets, se le remémore. C'est une grande joie, oui. Ouais. Oui, je sais que quand elle est décédée, en fait, il s'était mis à porter une croix, enfin une médaille de la Vierge, du coup, parce qu'il espérait très très fort, justement, à l'après, en pensant peut-être que c'est une manière de la retrouver, de retrouver ce qu'il avait aimé, je pense. Oui, mais c'est pas trompé. Et je vois cette dame qui vraiment, c'est le cas de le dire, lui saute au cou. Et il me fait un peu comme un signe de balance. C'est-à-dire qu'il me dit on perd d'un côté forcément, hein, on perd voilà, ses enfants, sa famille qui est restée sur Terre, mais on gagne aussi de l'autre côté parce qu'on retrouve des gens qu'on a aimés et qu'on avait perdus. Et c'est pour ça qu'il me fait ce signe un peu d'équilibre, la balance s'équilibre. Voilà, hein, on les a perdus mais on les a retrouvés, voilà, on perd d'un côté, on retrouve de l'autre, quoi. Alors, je sais pas si c'est son chien, si c'est le chien de sa maman, mais il y a un chien. Il me montre aussi un chien qui était à ses côtés. Ah, alors, on a eu des chiens, parce que mon père, enfin tout le monde dans la famille, on aime beaucoup les animaux. D'accord. Et il y a eu le dernier qu'on a eu qui était très attaché. Très attaché, ouais. Donc ça peut être ce... Là, c'est un chien. Je vais vous décrire à peu près, si je connais rien en chien, mais il lui arrive au mollet ou au genou peut-être, et il est de couleur assez claire. Claire. Alors, non, bah là, du coup, ça ne me dit rien. Parce que le premier... Pour moi, c'est un chien qui a des poils longs. Hein. On en a eu un petit de couleur claire, mais du coup, il était plus petit que ça. C'est une petite race, c'est un shih tzu, donc ça peut pas être, lui arriverait pas au genou. Non, ça lui arrive, ouais, au niveau du mollet. Hein. Ah bah ça peut être. Mais c'est pas un tout petit chien genre chihuahua ou quelque chose comme ça. C'est quand même un chien qui a. Ah ouais non, c'est un chien. C'est à peu près, je sais pas. C'est pas un chien à peu près la taille d'un pékinois, vous voyez, un chien. J'y connais rien, je connais vraiment pas grand chose. Moi je connais Labrador, Chihuahua, c'est tout.
Donc c'est pas aussi gros qu'un labrador. Je vois bien que c'est pas un gros chien comme ça. Je vois bien que c'est pas un tout petit chien qu'on met dans un sac à main. Mais c'est un chien qui arrive à hauteur, voilà, du mollet ou en dessous du genou. Voilà. Hein, mais pas plus, quoi. Et qui est de couleur claire. Voilà. Donc je vois ce chien là, alors je vous dis cette taille là à peu près parce que je le vois qui se, comment dire, qui se met sur ses deux pattes arrière et il pose ses deux pattes avant sur la jambe. C'est pour ça que j'essaye de déterminer à peu près la taille du chien et du coup ces deux pattes avant elles arrivent au-dessus du genou. Voilà, il a la langue qui pend, enfin vous voyez que c'est un chien qui est heureux quoi. Bon, bref, je vous donne des détails un peu ridicules peut-être, mais je vous dis ce que je vois quoi. Enfin, ceci dit, ça n'étonne pas du tout qu'il soit en compagnie d'un animal. D'un chien, voilà. ouais. Ça, c'est sûr, voilà. Ça lui ressemble beaucoup. Donc, c'est toujours dans cette scène, voilà, dès qu'il est parti, eh bien, il a retrouvé visiblement sa maman et puis ce chien. Donc, il n'était pas tout seul. Et je le vois un peu surpris, quoi. Content et à la fois vraiment surpris parce que je pense qu'il s'y attendait pas ou peut-être pas tout de suite. Je crois qu'il n'y croyait pas vraiment, en fait, voilà. Il espérait, mais il n'était pas convaincu. Ouais, c'est ça. Ouais, on voit qu'il a ce côté qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors il revient sur le décès de sa maman, il me dit j'aurais voulu partir avec elle. Comme si il avait eu une souffrance tellement énorme que c'était ça a été vraiment difficile. C'était très dur. Ouais. C'était très très dur. Il me dit que particulièrement il était très lié avec elle. Oui, il était fils unique, donc ouais. Donc voilà, ils étaient fort proches. Ouais. On voit que l'un et l'autre prenaient soin de l'un et de l'autre. Hein. Oui, tout à fait. C'était réciproque. C'est vraiment quelque chose de très important pour lui parce qu'il m'en parle, vous voyez, depuis le début et là, ça fait un petit moment déjà, on voit que c'est très important. Il me dit qu'il n'avait pas pu lui dire certaines choses quand elle est décédée et que, un peu par pudeur, voilà, il n'osait pas forcément tout lui dire et qu'il était content quand il l'a retrouvée parce qu'elle savait ce qu'il voulait lui dire. Elle l'avait compris de l'autre côté et du coup, il se sentait rassuré. Alors il s'excuse parce que bon, il me dit qu'il parle beaucoup de sa maman et de ce bonheur de l'avoir retrouvée et là il passe à autre chose et il me dit je suis désolée parce que il est désolé de vous avoir laissé dans le chagrin alors que lui de l'autre côté bah, il était content de retrouver voilà, des proches. Ouais. Il me dit si j'avais pu je serais revenue mais on est tellement bien de l'autre côté. Comme si c'est ce qui faisait qu'on ne pouvait pas revenir, on ne pouvait pas se réveiller en fait de la mort parce qu'en fait on est mieux de l'autre côté. Ouais, on n'a pas envie de revenir quoi. Bah tant mieux hein. Oui, bah oui, ça c'est clair, tant mieux, oui.
Alors, c'est rigolo parce qu'il image ça en me disant c'est comme si vous preniez l'ascenseur pour l'étage du dessus en fait. Tout simplement. Oui, voilà, voilà. On a juste Voilà. changé d'étage, enfin voilà, il n'y a rien de plus compliqué quoi. Donc ça semble facile, hein, dit comme ça, de prendre l'ascenseur et puis d'arriver sur un autre étage. Bon alors, je sais pas là si c'est imagé, mais il me montre un puzzle, je le vois en train de faire un puzzle, chercher des petites pièces, et il me dit qu'il a plus de patience là maintenant qu'avant. Ouais, c'est vrai qu'il n'était pas très patient. Il n'était pas très patient, effectivement. Alors j'essaye de voir ce qu'il veut me montrer, parce qu'il me montre toujours cette histoire de puzzle, et puis il se lève comme s'il allait à une fenêtre. Donc je veux voir où il va dans son raisonnement. Ouais. Alors il me montre que, en fait, c'est comme si on lui apprenait justement la patience de l'autre côté, et chaque fois qu'il va à cette fenêtre, c'est pour repenser un peu à sa vie en terre, enfin qu'il a eu sur Terre, quoi. Hein. D'accord. Et retravailler justement un petit peu sur ça, parce qu'il me dit qu'il a eu des regrets. Ouais, ça ne m'étonne pas. Donc je le vois très calme face à ce puzzle, assez souriant, et puis d'un seul coup il se lève et là son visage s'assombrit un petit peu, il est face à cette fenêtre voilà, qui donne sur son ancienne vie, on va dire, et là son visage s'assombrit un peu avec un peu de regret. Alors je me suis fait incendier, je crois que c'était ce week-end, par une dame. Bon, enfin, après chacun ses opinions, mais là vraiment, vraiment, bon, ça a été loin dans les paroles. Je n'ai pas répondu, mais qui me disait que c'était du grand n'importe quoi. Bon, enfin, une fois de plus, hein, je raconte n'importe quoi, je suis un charlatan, bon, ça j'ai l'habitude. Et elle me disait que les défunts n'avaient plus aucune émotion négative de l'autre côté, qui n'était que amour, etc. J'explique justement, parce que je me dis peut-être qu'elle n'est pas la seule à penser ça. Bon, après, de manière aussi véhémente, j'espère que voilà, vous n'êtes pas trop nombreux, mais en fait, en réalité, le défunt, lorsqu'il arrive dans ce qu'on appelle l'au-delà, lorsqu'il décède, il va avoir justement à gérer ses émotions humaines. Alors parfois, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et on va avoir des gens, et j'insiste sur ça, c'est réel, qui sont dans la tristesse, qui sont dans une grande colère. Je me souviens d'un défunt qui errait dans une chambre avec énormément de colère. De toute façon, les gens ne dormaient plus dans cette pièce parce que c'était invivable. Enfin, ils n'avaient pas compris en fait que c'était le défunt, et c'était devenu invivable. Et donc j'insiste, les défunts peuvent toujours faire ressentir certaines émotions parce qu'ils ont besoin justement de s'en libérer. Pour pouvoir s'en libérer, c'est pas en arrivant dans le cercueil ou en étant incinéré que ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça. Hein, ça ne marche pas comme ça. Il leur faut du temps. Alors là, je dis pas que votre papa il est plein de regrets à longueur de temps. On voit bien qu'il est en train d'apprendre, vous voyez, la patience, que moi je le vois depuis tout à l'heure, il est souriant, mais il y a encore certains moments où il travaille sur sa vie terrestre, où il manifeste certains regrets. Voilà. D'accord. Bon.
Mais il faut savoir que ça peut arriver, des gens qui sont très 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 pleins de tristesse ou très 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 pleins de colère, même après leur décès. Et c'est ce que l'on peut d'ailleurs ressentir lorsqu'on a des maisons qui font preuve de phénomènes un peu étranges, voire, comment dire, dangereux. Je pense à une médium là qui avait eu tout autour du cou la trace d'une corde comme un pendu, vous voyez. Ah oui, d'accord. Bon, Ouais. alors que voilà, elle s'est juste baladée dans ce, enfin, entre guillemets, hein, dans ce lieu. Elle est ressortie et ses collègues lui ont dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Elle avait vraiment une trace rouge autour du cou. Quelqu'un Ouais, qui a des marques de griffes sur le bras, etc. Parce qu'ils essayent d'entrer en contact, ils essayent de manifester leur colère, leur tristesse, etc. C'est pas contre nous en particulier, mais ils ont oui. ce besoin. Voilà. Ça sort. Hein, donc j'en profite, entre guillemets, pour repréciser ça. Donc ne pensez pas que votre papa est tout le temps dans le regret, c'est pas le cas. Mais il me montre que, voilà, parfois il y retravaille encore. Parce qu'il ne faut pas croire, de l'autre côté, on bosse, hein. On s'arrête pas là. Hein. On s'arrête pas là. Donc on a plein de moments de joie de l'autre côté, comme celui où il a retrouvé sa maman, où ça a été un grand bonheur pour lui. Mais il a aussi des moments où il doit faire le point. Mais il me dit qu'il ne sait pas s'excuser, il ne sait pas dire qu'il s'est trompé. C'est comme si c'était un peu un blocage, c'est compliqué pour lui. Non, mais il n'a jamais su, hein, il n'a jamais su, Ouais. il n'a jamais su exprimer certaines choses. Oui, ouais. Non, ce sera sûrement à travailler. Bon, il travaille la patience, on ne peut pas tout lui demander en même temps. Hein. Non. mais voilà, il me montre bien qu'il a conscience en tout cas de ça. Il en a conscience. Alors, bon, je me demandais hein, si il ferait la séance à deux ou pas. Non, là, j'avais que votre papa, mais là, il me parle de Patrice. Et il me dit que il n'a pas, entre guillemets, hein, il n'a pas été content quand il l'a retrouvé de l'autre côté. Parce que c'était pas sa place. Je comprends bien pourquoi. Je comprends pourquoi il dit ça, oui. Voilà. Donc, vous voyez, bon, il a marqué un moment de mécontentement de le voir de l'autre côté parce que c'était pas le moment, c'était pas... il est parti trop jeune, je ne sais même pas quel âge il avait, 37 ans. Oui. Hein, donc il l'a vu de l'autre côté. Je sais pas là s'ils sont ensemble ou pas. Votre papa se manifeste à moi tout seul, mais parce qu'on est en train de discuter à deux. Mais voilà, il m'indique ça, que quand il a vu qu'il est arrivé de l'autre côté, ça lui a pas beaucoup plu. C'était pas normal, voilà. Alors là, je demande à votre papa s'il a un message particulier à vous passer. Pareil, si vous avez une question à lui poser ou quelque chose à lui dire, n'hésitez pas. Hein. Alors il me dit qu'il s'amuse beaucoup de l'autre côté à vous regarder. Ah. Vous regardez vivre, vous regardez évoluer. Alors je sais pas si ça l'amuse beaucoup de vous voir en ce moment. Je vais peut-être lui poser des questions par rapport à ça. On sait jamais si on peut avoir un coup de pouce. Il n'a pas une petite idée, des fois. Donc, Si on ce que peut je avoir pourrais faire de ma peau, ce serait... Alors, bon, bien entendu, je vois bien que c'est une image, c'est symbolique, mais il me montre comme s'il fallait que vous vous déshabilliez. Vous voyez? Donc, là, je veux dire, il faut qu'elle enlève certains, comment dire, certaines habitudes, un certain carcan, une certaine carapace peut-être,
pour, entre guillemets, se mettre à nu. D'accord. Et il me dit que c'est seulement à ce moment-là que vous, entre guillemets, parce que c'est vraiment imagé, hein, il me montre ça, bon alors, je suis désolée mais je vous vois toute nue, puis vous avez froid, parce que finalement, bah, c'est pas facile de se mettre à nu, et il me montre que c'est seulement à ce moment-là qu'on vous enveloppera finalement de ce qui sera ce que vous allez devenir, enfin je sais pas comment le dire, mais enfin, votre nouvelle peau, elle arrivera quand vous aurez enlevé l'ancienne en fait, c'est ça. D'accord. Vraiment, complètement. D'accord. Donc vous êtes en pleine mutation. Comme un serpent, il faut finir de l'enlever. Voilà. Non, vous voyez, je sais que le serpent. Non mais d'accord, je comprends très bien. Voilà, enlève complètement sa peau pour pouvoir en avoir une nouvelle. Mais, par contre, il me dit qu'il faut que vous continuiez d'écrire. Ah. Donc même si c'est à part, c'est autre chose, que ça reste dans un tiroir au moins pour l'instant, il faut continuer de coucher vos émotions sur le papier. D'accord. Bon, je ne sais pas, hein, mais quels sont, de quoi parle votre premier écrit, mais il me dit je sais que j'y suis pour beaucoup. Non, c'est pas sur. Non, non, ça n'est pas sur lui, hein. Je dis pas que vous avez écrit sur lui. Il me dit que vous avez dû écrire sur vous, sur des sentiments, des ressentis, des choses, voilà, et qu'il y est pour beaucoup. Ouais, là, ça me vient. Ça ne me vient pas, mais je vais réfléchir au sens de ce qui vient d'être dit, mais là, Alors, est-ce qu'il vous a guidé? Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il veut le dire? Je sais pas. Ah, peut-être. Peut-être. Je vois bien que c'est pas un livre à son sujet, par exemple, vous voyez, ou que vous n'écrivez pas à son sujet. Mais il me dit qu'il y est pour beaucoup. Alors, et qu'il faut pas lâcher votre crayon. Peut-être qu'il m'a peut-être poussé à me lancer dans cette écriture, peut-être. Il me dit que vous avez besoin de verbaliser des choses. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Comme si c'était votre seule arme. Oui. Du coup, j'insiste un peu parce que je veux savoir moi aussi pouvoir vous aider. Et là, enfin, vous le verrez à la vidéo, hein, parce que je vais vous le décrire, mais bon. Et il me fait ça. Enfin, il a l'air de dire, enfin, un peu une grimace entre guillemets, il a l'air de dire, bah, je peux pas le dire. Ah, d'accord. Eh ouais, c'est bête, hein. Ça fait ça vraiment. Vous voyez, ça fait vraiment ça. Bon, on aura essayé. On aura essayé. Bon, je sais pas pourquoi il dit ça. Est-ce que c'est en lien avec vous ou est-ce que c'est en lien avec sa vie à lui? Il me dit, je ne suis pas partisan du moindre effort. Donc, voilà. Je pense que c'est en lien avec ma vie à moi, parce que je pense que ses regrets, c'est peut-être aussi lui d'avoir peut-être aussi un peu trop été comme je suis actuellement, peut-être. Oui. Alors peut-être trop mis de choses un peu de côté, je fais un petit peu ça comme ça. Peut-être pas la solution, quoi, d'attendre que les choses. Oui.
Alors, je sais pas, mais il me dit, non, c'est pas ça, mais il faut prendre les choses à bras le corps. Ouais. Du coup, bon, moi, personnellement, vu la... Enfin, voilà, pour repréciser, on a fait une petite séance juste avant de voyance. Bon. Et du coup, je lui dis ben, que là, on vous a conseillé de lâcher prise. Alors moi, je comprends pas. Si on prend les choses à bras le corps, c'est un peu l'inverse, je pense. Oui. Du coup, je lui demande des précisions. Alors bon, il me montre, il me dit non mais regardez, bon. Alors il est sur une table et puis il étale plein de choses, bon c'est symbolique mais il étale plein de choses, il me dit comment voulez-vous dans ce bazar-là vous y retrouver. Donc il me montre qu'il faut prendre certaines choses et laisser le reste. Oui, oui, oui. Bon. Mais c'est bien, c'est tout à fait ce que je ressens, c'est-à-dire que j'ai l'impression de courir en tous les sens, de commencer plein de choses et de plus savoir du tout ce que je dois faire. Ouais, c'est ça. À force. Trop Donc là, m'éparpiller. c'est ce qu'il me dit, faut laisser le bazar sur la table et il faut s'occuper d'un problème, entre guillemets, et le prendre à bras le corps et le reste, on laisse. Bon, d'accord. Lequel? Parce que moi, du coup... je suis embêtante, hein. Moi, j'en veux toujours plus, hein. Bon, j'ai bien compris qu'il peut pas forcément tout nous dire. De toute façon, on en a discuté avant, hein, hors vidéo, mais... Ouais, tout à fait, oui. Il me dit qu'il faut aller par étapes. Comme si la première étape est... Ah oui, d'accord. Il me dit la première étape n'est pas terminée, ça sert à rien. L'autre étape, elle marchera pas. Vous comprenez? Alors, si on considère que la première étape, c'était le bouquin, enfin, c'est votre vie, vous verrez bien si la première étape, c'était ça. Hein. Mais voilà, en tout cas, il faut finir cette première étape avant de vouloir avancer. Essayer d'autre chose, c'est sûr. Là, il me montre, pareil, c'est imagé, mais je sais pas trop le décrire, mais c'est comme si vous montiez des marches sur un genre d'appareil de sport qui fait que en fait vous montez, mais dans le vide. Vous voyez? D'accord, oui. Ce qui fait que vous ne montez jamais vraiment. Voilà, vous nagez dans la semoule. Oui, mais c'est bien la sensation que j'ai, quoi. C'est bien la sensation que j'ai. Comme dans les dessins animés, quoi. On essaye de monter une échelle qui n'a pas de fin, quoi. Ça donne cette impression. Voilà, tout à fait, mais c'est tout à fait ce que je ressens. Tout ma question de tout à l'heure. Ça le fait rire, hein. Ah oui, j'imagine. Pas beaucoup moins, mais enfin. Ah oui, je me doute. Alors, il me dit ce que je veux dire. Bon, je pense qu'il essaye de clore un petit peu ce sujet, mais il me dit c'est que tant qu'elle essaiera plein de choses, sans vraiment s'investir à fond jusqu'au bout pour quelque chose, elle trouvera pas. Ouais, ça tombe sous le sens. Ouais, ça tombe sous le sens, c'est vrai. Après, il faut que ça fasse son chemin, mais on voit bien que lui, il a à cœur d'insister sur ce point-là. Sur ce point. Ouais. Il me dit que sur votre vie personnelle, maman, femme, etc., il me dit faut laisser tout ça, c'est pas ça,
c'est pas ça l'important, voilà. Ça va, tout va bien. Il faut vraiment Oui. aller au bout de cette première étape. Donc, à vous de Ah voir oui. quelle était la, Oui, non. voilà, quelle était cette première étape. Il faut aller jusqu'au bout. Est-ce que l'un des deux, c'est-à-dire votre papa ou Patrice, a eu un problème avec la gorge? Je me sens étranglée là. Non, Comment? Patrice, c'est mon mari, mon premier mari. D'accord. Ok. Mais quelque part mon père aussi, puisqu'il est décédé d'œdème du poumon. Ah d'accord, ok. Donc en fait, ça peut être l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, d'accord. Mais de toute façon, c'est parlant, mais quand vous m'avez dit ça, j'ai plus pensé à Ouais, je pense mon aussi, premier mari. comme si il voulait, vous voyez, prendre le relais et qu'il commence à me faire ressentir des choses, mais sans me parler, vous voyez. J'ai vraiment, j'arrive plus, vous voyez, comme si j'arrivais plus à déglutir, à avaler, à respirer, et je me sens étranglée en fait, voilà. Hein. D'accord. Je me tourne parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est derrière moi, en fait, debout derrière moi. Ça fait une drôle d'impression, j'aime pas trop. D'accord. Je suis pas trop à l'aise. Bon, j'ai cette impression-là, que vraiment il veut prendre sa place, c'est un peu son tour de parler. Donc je vais terminer la discussion avec votre papa et le remercier pour pouvoir laisser la place à Patrice parce que je sens qu'il est Ouais, d'accord. assez présent. D'accord. Alors, votre papa vous dit, ne te fie pas à tes premières impressions, suis tes intuitions. Pas les impressions, les intuitions. D'accord. Et c'est comme si je le voyais retourner à son puzzle. Pareil, je sais pas si vraiment il fait un puzzle de l'autre côté, mais c'est vraiment ce symbolique de j'apprends la patience. Voilà. D'accord. Et il dit merci. Avec beaucoup de pudeur et comme si ça lui coûtait un peu de vous dire merci. Parce que je pense Ah, que tout à fait. ouais, c'était pas sa personnalité de savoir dire merci. Non, il parlait pas, il était extrêmement pudique en fait sur lui, ses émotions. Ses sentiments, ouais. Donc là, on voit bien que c'est un effort de sa part de le dire et que c'est important. Bon, alors je passe rapidement à Patrice parce qu'il il me tiraille un petit peu là. D'accord. Alors, pareil que Joseph, je l'invite, s'il le souhaite, à se manifester par le téléphone ou par le caméscope. Peut-être par des voix, par des présences, des orbes, des flashs, comme il le souhaitera. Alors ça m'a l'air, c'est drôle parce qu'autant je vois votre papa très calme, très, voilà, très posé, autant j'ai l'impression que Patrice avait un sacré caractère. Oui. Un tempérament fort, hein, quelqu'un qui s'impose, voilà, qui sait ce qu'il veut. Et en même temps, c'est étrange, comme un trou à l'intérieur. Vous voyez, comme une, comment dire, une faille, une fragilité, mais qui ne laissait pas ressortir, enfin, très peu.
Ouais. Ouais, non, mais tout à fait. Ou dans son entourage très proche, peut-être avec vous, mais c'est tout, quoi. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et vous voyez, vous verrez à la caméra, mais c'est comme si je veux l'imager comme un roc avec un trou comme ça au milieu. Ouais. Donc à l'extérieur on ne le voit pas, et pourtant j'ai l'impression que ce trou s'est agrandi, 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 agrandi avec le temps. Tout à fait. C'est exactement ça. Et cette fragilité comme ça, entre guillemets, l'a rongé de l'intérieur. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui. Là, il me le montre pas, mais c'est moi qui vous pose la question. Est-ce qu'il s'agit d'un suicide? Oui. D'accord. Je sais pas s'il va vouloir m'en parler ou pas, mais c'est un ressenti que j'avais. Et j'aime bien le savoir quand c'est comme ça, parce que c'est tellement particulier que... Est-ce que c'est la raison pour laquelle j'avais ce sentiment d'étranglement? Oui. D'accord, ok, je comprends mieux. D'accord. Voilà. Parce qu'il me dit, j'en pouvais plus. Quand je parlais de cette fragilité qui grappillait, grappillait, grappillait un petit peu de l'espace là à l'intérieur de lui. Tous ces éléments-là m'ont fait penser que. Oui. Alors, bon, là il est décédé, ça fait 9 ans. Ça va faire 9 ans demain d'ailleurs. Et vous voyez, j'ai cette impression encore d'ambivalence. Je le vois rire et à la fois me montrer cette détresse qu'il a eue. Enfin, voilà. Bon, alors, est-ce qu'il saute d'un moment à l'autre ou est-ce que encore ses émotions sont un petit peu difficiles pour lui à gérer? Je le verrai dans le temps pendant la séance. D'accord. Il me dit, elle veut des explications. Pas vraiment. Bon, pas vraiment. Non. J'ai compris. Oui. Dans tous les cas, j'ai compris. Enfin, j'ai compris sans comprendre. Quoi. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que j'ai l'impression que lui-même, je ne vais pas dire qu'il ne sait pas, on voit bien comme il le disait, il n'en pouvait plus, et en même temps, j'ai l'impression que lui-même a encore du mal à comprendre comment il a réussi à aller jusqu'au bout du geste. Vous voyez ça... Ouais. Alors, pour préciser, bon, même si ça fait 9 ans qu'il est parti, il peut toujours être dans ce questionnement parce que ben voilà, c'est quand même un geste particulier. Et puis, Ouais. vous voyez, comme votre papa qui est décédé depuis 13 ans, lui aussi est encore dans le questionnement par rapport à sa vie. Et bien, Patrice aussi. Hein. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas étonnant du tout. Alors, toujours cette image du roc fêlé à l'intérieur, en fait, hein, vraiment fissuré, cette cassure. Il me dit, bah, en fait, c'est ce côté roc qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. C'est cette force qui lui a permis finalement De le faire. de faire. Parce qu'il me dit, bon, c'est assez étrange, mais il me dit il était
hors de question que je sois internée ou que, voilà, que je sois hospitalisée parce que ça n'allait pas. C'était hors de... Ça me parle beaucoup ce que vous me dites. Hors de question. Il y avait une période où il parlait justement d'être hospitalisé. Et je pensais qu'il serait hospitalisé. Donc, Il n'aurait pas supporté. Ce que vous me dites. Non, il n'aurait pas supporté. Et on voit qu'il a pesé le pour, le contre, il a cherché pendant un moment même, j'ai l'impression, les éventualités qui s'offraient à lui, vous comprenez? Oui. Alors, être hospitalisé, avoir un traitement, m'éloigner, je le vois même voilà, envisager ça, je le vois réfléchir à toutes les éventualités. Oui. Et à un moment donné, prendre une décision. Alors, il veut... vous voyez, là, je le trouvais, je vais être honnête, très dur. Franchement, c'est pas évident déjà de parler de cette thématique, c'est jamais simple. Là, je le trouvais très dur. Et là, je le sens un petit peu radouci. Il veut que vous sachiez que, en fait, il est parti tout de suite. Vous voyez? Son âme a quitté tout de suite son corps, qu'il n'a pas souffert. D'accord. Et on sent cette forme d'apaisement d'un seul coup. Après, voilà, et comme je vous dis, de l'autre côté, on travaille encore. Donc, il a encore dû travailler, réfléchir, poser les choses. Il est encore en train de le faire. Mais on sent quand même ce soulagement au moment du décès. Oui, il était content de l'avoir fait, quoi. Je peux pas dire qu'il était content, mais il y a eu cette forme de soulagement. Voilà. Alors il me montre qu'il a comme s'il n'avait pas regardé en arrière. Il n'a pas voulu voir ce qui se passait à ce moment-là, voilà. Et l'après, il a voulu vraiment ben voilà, essayer d'avancer de l'autre côté, voir qui il pourrait retrouver. Je suis en train de faire le lien avec votre papa. Je comprends mieux pourquoi votre papa tout à l'heure me disait qu'il n'était pas content quand Oui, il voilà. l'a vu Ah oui, arriver moi, de ça m'a l'autre parlé, côté. oui. Bah oui, d'accord. Oui, je comprends mieux. Ah oui. Oui. D'accord. Alors il me montre comme s'il passait, enfin c'est pas un couloir, mais un chemin où en effet il y a du monde sur le côté et les gens le regardent passer, des gens qui le connaissent, mais il ne peut pas les retrouver tout de suite parce qu'il s'en va retrouver quelqu'un. Alors je vais voir qui. D'accord. Comme si c'était quelqu'un qui l'attendait au bout du chemin, au bout du couloir, là. Alors ce quelqu'un, c'est un homme qui est habillé avec une chemise, un pantalon, quelqu'un d'assez, entre guillemets, sérieux, qui aurait une cinquantaine d'années, je pense, 50-60 ans. Je pense que c'est son père. Possible. Son père qui est décédé alors que lui-même était encore relativement jeune et qui devait avoir, oui, entre 40 et 50 ans, je pense, Ouais. qui est décédé. Ça peut être son père. Bon, par contre, cette personne ne lui saute pas au cou, hein, comme tout à l'heure votre papa. Bon. Ah bah ouais, j'imagine. Là, c'est quelqu'un qui l'attend de manière, oui, je peux pas dire stricte, mais enfin, voilà, sérieuse, comme pour discuter en fait. Hein, donc ils s'en vont après, tous les deux. Alors ils s'en vont et en fait, je vois pas leurs lèvres bouger. Donc je peux pas dire qu'ils ne discutent pas parce que je sais que les défunts ne parlent pas comme nous on parle. Ils parlent par la pensée, hein, mais on voit qu'ils s'en vont à deux, à l'écart et visiblement, ce doit être son père,
lui montre certaines choses, lui fait comprendre certaines choses. Et ensuite, il le prend dans ses bras. Mais ensuite, Patrice s'en va comme un peu à l'écart. Hein. Donc, très probablement pour se poser. Parce que c'est pas un geste anodin et souvent, ils ont besoin de poser les choses. Bon, alors ça c'est vraiment au moment de son arrivée. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais là il me dit depuis je suis bien. On voit vraiment qu'il a été apaisé. On sent bien hein, ce côté réfléchi et puis ce côté ce mal-être, parce que vraiment je pense que c'est pas vous voyez, c'est pas le genre de geste, c'est un coup de folie parce que ça n'allait pas depuis 15 jours, parce que ça arrive hein. Non, on voit que c'était installé, que ça a grandi et qu'à un moment donné c'était devenu très très difficile à vivre pour lui et que donc il a cherché les options qui lui étaient possibles et il a opté pour celle-là. Il dit j'ai pas voulu réfléchir à l'après, voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après pour moi, mais aussi après pour ma famille. Il dit en ça j'ai été égoïste. Oui. Bon, on dit souvent hein, le suicide est un acte égoïste. Moi, là, dans une des dernières vidéos, j'ai dit tout l'inverse. Je trouve pas, mais bon, là, ce sont ces mots. C'est pas mon ressenti en tout cas. De toute façon, je lui en veux de rien du tout et je pense que sa famille non plus, quoi. Voilà. Mais voilà, il montre que là, il avait vraiment besoin, entre guillemets, de penser à lui parce que il fallait pour lui trouver sa solution. Ouais. Ah ouais. Et il me dit, il est toujours centré sur lui-même, vous voyez, mais après tout, il n'a pas forcément tort. Il me dit, je ne m'en veux plus. Donc il a dû avoir un passage un peu plus compliqué quelques temps après son décès, mais à l'heure d'aujourd'hui, il ne s'en veut plus. Je pense que c'est important aussi parce que, alors déjà que vous n'ayez pas de, comme vous le dites, de rancœur, c'est très important pour les défunts et c'est très probablement ce qui a dû l'aider aussi dans sa propre évolution de l'autre côté. À ne pas garder le poids de cette culpabilité. Il me dit, c'est comme si je m'étais soignée. Alors, c'est un petit peu particulier, mais il me montre qu'en fait, on lui a montré, donc il a compris comment était arrivé ce geste, et que ça n'était pas non seulement en lien avec sa vie, la vie qu'il avait eue, sa vie actuelle, mais qu'il avait eu une blessure très profonde dans une vie antérieure, où il s'était déjà donné la mort. Oh là là, mon Dieu. Et que, alors il est très posé quand il me dit ça, hein. Il m'explique que du coup c'était entre guillemets revenu dans cette vie-ci. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il avait laissé donc un mot très bref pour expliquer ça. Concernant son acte, il a dit, il a écrit je ne vous en veux de rien, ne m'en veuillez pas. Il a écrit surtout j'ai toujours su que ça finirait comme ça. Ah bah ouais, bah voilà. Voilà, donc ça me parle vraiment quoi, un petit peu comme si. Comme si vous voulez, son âme, l'âme, ce qu'on appelle l'âme résiduelle, savait, parce que ça avait déjà été une blessure intense dans une vie bien ancienne, et que du coup ça avait laissé des traces, et que il savait entre guillemets, comme il vous l'a écrit, qu'à nouveau ce serait la raison de son décès. Ouais, tout à fait.
Alors je pense à une vidéo aussi d'un jeune homme, je ne me souviens plus le prénom, où il avait expliqué très clairement que lui c'était son choix, c'est-à-dire quand il s'est incarné, un peu dans le même ordre d'esprit, enfin pas tout à fait, mais c'était son choix que d'en finir lui-même, parce que... Oui, Voilà. j'avais vu Vu cette vidéo-là. et ça me fait faire un peu un parallèle parce que ça donne un peu le même genre de réponse, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça peut se rejoindre. Je sais pas pourquoi je lui ai posé cette question-là, mais je lui ai demandé s'il accompagnait d'autres personnes, parce que je sais que récemment, j'ai eu un défunt par suicide qui expliquait il a dû accompagner d'autres personnes. Voilà. Et là, il me dit que non. Pour l'instant, on ne lui en donne pas le droit. En même temps, ça ne m'étonne pas, ça fait pas longtemps quand même qu'il est décédé, donc il faut un petit peu de temps pour lui. Ouais. Alors, il me dit, ici, je n'ai pas cessé de rire et j'ai compris. Donc ça nous montre vraiment bien qu'il est apaisé et qu'on lui a montré. En fait, je pense que c'est ce qui l'a aidé aussi à se pardonner lui-même, c'est que il sait pourquoi il en est arrivé là. D'accord, d'accord. Donc il sait par rapport à une des vies antérieures, mais il sait aussi sur la vie qu'il vient d'avoir, pourquoi, ce qui l'a poussé réellement à en arriver là. Et on le sent vraiment défait de toute culpabilité. D'accord. Il insiste à nouveau, il me dit je ne m'en veux plus parce que il me dit je sais que de toute façon, même si ça n'avait pas été à ce moment-là, ça aurait été un peu plus tard, mais ça serait arrivé. Oui. Ça serait arrivé quand même. Oui, oui, oui. C'est bien un peu le sentiment que j'avais de toute façon, qu'il n'y avait rien à faire. Même si c'était 5 ans après, mais ça serait arrivé. Ouais. Ça m'étonne pas du tout. Elle me dit qu'elle ne m'en veuille pas. Je sais que son cœur a saigné, mais qu'elle ne m'en veuille pas. Non, non, ça, je n'en veux pas du tout. J'espère qu'il le sait, je n'en veux vraiment de rien du tout. De la manière dont il est apaisé, je suppose que oui. Je suppose qu'il le sait. Hein? Alors ça me permet aussi d'insister à nouveau sur le fait que les personnes qui se sont suicidées ne sont pas coincées, ne sont pas en enfer, ne sont pas dans le néant, ne sont pas bannies, ou je sais pas, enfin tout ce qu'on peut entendre. Oui, dans les limbes, je ne sais plus, oui, oui. Et qu'elles ont la possibilité d'être apaisées, et même très rapidement. Vous voyez, là ça fait 9 ans, je sais que ça peut paraître long, mais c'est aussi un laps de temps très court de l'autre côté. Il a déjà avancé, il est déjà apaisé. Alors voilà, enfin, faut très, pas... très contente d'entendre ça en tout cas. Oui, bon. Alors après, bien. Je ne vous le dis pas parce que je veux vous faire plaisir, parce que j'insiste. Non, oui. Bon, ça a été je me souviens de 2 séances en particulier, mais qui étaient privées, donc voilà, les gens vont... Et je sais pourquoi ça a été privé, parce que c'était très lourd, et là par contre c'était encore des défunts qui étaient très 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 dans la colère. Voilà, donc je raconte pas ce que les gens ont envie d'entendre. Quand c'est le cas, je le dis. Voilà. Parce que c'est le choix du défunt que de faire passer tel ou tel message. Et là, là vraiment il est apaisé.
Il me dit que c'est important si ça peut vous faire du bien aussi à vous. Si ça peut vous faire du bien de le savoir, c'est important. Il me dit que déjà, quand vous avez réservé cette séance, donc il l'a su et il était très content. Voilà. Ouais. J'avais peur qu'il pense que je veuille lui parler pour une explication. C'est pour ça qu'il m'a dit ça tout à l'heure. Elle veut des explications. Bon, Ouais, en fait, non. Ouais. C'est vraiment pour lui parler, enfin, avoir un contact, quoi. Ouais, ouais. Ce qu'il a à dire, pas du tout. Je pense être quand même maintenant moi aussi en paix avec ça. Mm. Donc, j'ai pas besoin d'explication. J'ai juste besoin peut-être de savoir qu'il est bien. Pour être bien de votre côté aussi. Ouais, pour être sûr que je suis bien pour les bonnes raisons. Parce que Ouais. moi, je ressentais qu'il était bien. En fait, j'avais oui. l'impression. Ouais. Je me disais que bon, bah, si nous, ceux qui sommes restés, enfin moi et les enfants, on a continué notre chemin, on a avancé. Et je me dis, si nous on est bien comme ça, j'espère que lui, de son côté, eh bien, il est comme nous. Enfin, Ouais. de son côté, lui aussi, il a pu progresser dans l'apaisement. Alors ça, c'est un point très important ce que vous dites, parce que justement, plus on est dans le lâcher-prise, dans le pardon, dans l'acceptation, dans des émotions positives envers les défunts, plus ça les aide de l'autre côté. Donc ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire, bon, je vous ai laissé parler, mais il me faisait ressentir qu'il n'est pas apaisé depuis hier, ou, vous voyez, ça fait déjà un petit moment. Je dirais 2, 3, peut-être même 4 ans. Hein, où lui-même il ressent déjà un apaisement entre guillemets total. Hein, donc où il avait déjà bien travaillé sur tout ça. Il lui a fallu du temps pour bien comprendre, pour apprendre aussi pourquoi ça lui a été arrivé, comment, etc. Digérer un peu toutes ces informations. Mais là, on sent bien que l'apaisement ne date pas ni d'aujourd'hui, cette séance, ni de quelques mois ou quelques semaines. On sent bien que c'est déjà installé. Et votre façon de faire a dû jouer pour beaucoup dans son évolution. Vous êtes toujours là? Oui, 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 je vous écoute. On ne sait jamais si j'ai une coupure, hein, ça peut arriver. Non, non, non. Mais voilà, ça se sent. D'accord. Alors il me dit que surtout, il faut que vous sachiez qu'il a été très heureux avec vous, que la cause de son décès n'est pas liée à vous. Hein. Il est très clair quand il dit ça. Hein. D'accord. Voilà. Ça n'a rien à voir avec vous. Hein. C'est vraiment interne à lui, des choses qui se sont cumulées, qui ont fait qu'il n'a pas su se réaliser, il n'a pas su être heureux pour lui-même. Ouais. Vous voyez, cette image voilà, du roc fissuré et l'impossibilité de colmater quoi, cette fissure. D'accord. Alors, il me parle d'autre chose, il me dit que jamais il ne viendra vous faire peur. C'est-à-dire que jamais il se manifestera de manière à vous faire peur. Et soyez rassurés. Soyez rassurés de ça. D'accord. Alors, ça vient de s'arrêter, mais j'entends depuis tout à l'heure
quelque chose, je sais pas, qui claque, j'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient. Bon, c'est peut-être extérieur. Quand je m'arrête de parler, ça s'arrête. Bon, je sais pas ce que c'est, je sais pas trop d'où ça vient. Bon, on verra. Peut-être c'était sa façon de se manifester sans nous faire peur, je sais pas. Peut-être, peut-être. Juste là, je précise, je viens d'entendre un enfant qui était dehors. Voilà. C'est vrai qu'ici c'est plutôt calme, mais là je le précise parce que sinon sur la vidéo vous vous poserez des questions. Oui. Enfin, je pense que c'était un enfant dehors. Hein. Je sais pas. Il me montre une image, je sais pas si c'est un souvenir ou si c'est pareil, symbolique. Je le vois nager. Ah oui. Ah, Ah d'accord. oui, 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 il adorait nager. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Ah oui, Il oui, me oui, montre oui, ça. oui, oui, il adorait ça. C'était une passion pour lui, la natation. Ah, d'accord, ok. Bon, Ah bah. oui, oui. Donc c'était bien un souvenir, alors, d'accord. Ok. Oui, 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 oui. Alors là, autant depuis tout à l'heure, bon, il a eu plusieurs périodes. Hein. Il a eu une période où je savais pas trop à quoi me. Au tout début, je savais pas trop. Voilà, j'étais même un peu impressionnée. Bon, je pense que lui aussi devait se demander à quelle sauce il allait être mangé. Puis après, bon, Ouais. voilà, on le sentait très apaisé. Et là, il me fait ressentir une autre émotion. Il me dit de vous dire qu'il vous aime toujours et que son geste n'a rien à voir avec ça. Et pareil, je sais pas si c'est un souvenir ou s'il veut montrer symboliquement, mais comme s'il vous caressait les cheveux. Vous voyez, passer la main comme ça pour vous caresser les cheveux. Un geste tendre, quoi. Ouais. Il avait les cheveux très très longs à l'époque et c'est vrai qu'il aimait bien passer ses mains dans les cheveux. Il me dit, je lui ai fait beaucoup de mal et je m'en excuse. Je pense qu'il parle du moment de son décès. Hein. Oui, ah bah oui, oui, ça a été très très dur. C'était extrêmement violent. Il me dit, et je ne parle pas de tout ce qu'elle a eu à gérer. Ah bah oui. Oui, oui, forcément, oui. Alors, il faut prendre du recul pour le comprendre, mais il me dit que son décès vous aura quand même appris certaines choses. C'est-à-dire que ça vous a forcé à certaines choses et du coup, ça a été un certain apprentissage de vie. Oui. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un certain recul pour voilà, pour bien comprendre ce que je veux dire, hein, mais. Je pense qu'il revient sur ce qu'on essaye de comprendre depuis ce matin qu'on est toutes les deux, mais il me dit... Allez, on y retourne, allez, hop. On est reparti. Pourtant, je lui ai rien demandé là, je ne lui ai pas posé la question. Il me dit qu'elle ne se croit pas perdue parce qu'elle n'est pas perdue. Bon, bah c'est déjà ça. Hein, Il n'y a que moi qui y crois, donc tout va bien. Mais vraiment, il me dit, non, elle n'est pas perdue. Il ne faut pas qu'elle se croie perdue, c'est pas le cas. Vous êtes juste à un endroit, à un moment, voilà, qui ne vous convient peut-être pas pour l'instant, mais vous n'êtes pas perdu. Bon, bah tant mieux. Voilà, ah bah voilà, tout va bien. C'est déjà ça de prix. Oui. À nouveau, hein, alors un
petit peu différemment, mais comme votre papa, il me montre, là c'est différent parce que c'est comme si vous étiez un animal, entre guillemets, avec vraiment, je vois une carapace, et il me dit qu'il faut l'enlever, il faut enlever ça, il faut enlever cette carapace. Ouais. Donc on en revient un peu à, tout à l'heure votre papa disait il faut qu'elle se mette à nu, bah là ça revient un peu à la même image, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Il me dit surtout qu'elle ne se désole pas, hein, qu'elle ne se désole pas. Vous n'êtes pas perdu, ne pleurez pas, tout va bien. Voilà. Pas la tête désolée, tout va bien. C'est juste un peu désagréable, il me dit. Voilà. Voilà. Oui. Vous n'êtes pas dans un moment très agréable, mais c'est pas grave, ça va passer. C'est pas définitif. Il me dit de toute façon, on vit de ses choix. Oui. Je la note celle-là, elle est belle. Il a raison. Mon Dieu, oui, oui. Vous avez compris? Tout à fait. Ça fait tilt. Bah oui, oui, oui. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Le problème quand on est perdu, c'est qu'on n'arrive plus à choisir. Oui, c'est ça. On ne sait pas ce qui est le mieux pour nous. C'est pour ça que, à mon avis, depuis tout à l'heure, on vous guide vers ce lâcher prise et suivre vos intuitions. Parce que je pense que vous rationalisez peut-être beaucoup, et ce qui vous empêche de faire des choix. Ben, en fait, je crois que j'ai souvent... Je crois que j'ai peur. Ouais. J'ai peur de l'échec, j'ai peur... oui, beaucoup de l'échec, Il me dit... de me confronter en fait à la réalité. Ah ouais. C'est ça qui est difficile et... Ouais. C'est ça que bon... Je préfère ouvrir une autre porte, m'engager sur autre chose, comme ça tout est nouveau et je ne me heurte pas tout de suite à... Ouais, sauf que votre papa tout à l'heure vous disait, finis ta première étape. Ouais, tout à fait. Hein? Parce que, ben voilà, si vous n'avez pas fini cette première pièce et que vous allez taper à la porte déjà d'à côté, vous n'aurez peut-être pas tous les éléments justement pour arriver dans cette nouvelle pièce, donc c'est un jeu sans fin. Mais surtout qu'après on cumule les regrets dans le sac à dos, quoi. Ouais, Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. C'est un petit peu difficile, quoi. Enfin, ça a l'air de l'amuser, votre papa aussi, donc vous n'êtes pas désespéré, oui, bah, oui. Vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai que je suis pas du tout malheureuse, voilà, c'est ça. Je pense que si ça les inquiète pas... Non, ça les inquiète pas. Malheureuse, voilà, j'ai l'essentiel, on va dire. Ouais. Ce que je cherche, ce serait le plus, voilà, Ouais. qui me permettrait d'être complètement épanouie. Mais l'essentiel, vraiment, je l'ai, je suis gâtée, en fait. Ouais. Donc, Alors, elle me dit, elle ne peut pas se tourner vers les autres si elle ne se tourne pas d'abord vers elle-même. Elle a raison. Je suis d'accord. Il me dit que c'est seulement quand ça sera limpide en vous que vous pourrez avancer, passer à autre chose. ouais. Bon, ça nous avance pas beaucoup, mais peut-être que revoir cette vidéo, ça vous fera, voilà, peut-être un petit, Oui, un petit peut-être truc, je sais pas. un déclic, je sais pas, quelque chose. Mais ils s'accordent tous les deux à dire qu'il faut, voilà, lâcher prise d'une certaine manière, c'est-à-dire en enlevant ce genre de carapace, là, cette première peau, pour passer à autre chose.
Il me dit, je suis très fière d'elle. Dans tous les cas, il est très fier. Il me dit qu'il est aussi très fier de ce que vous avez fait avec vos enfants. Ah, magnifique, oui, oui. Alors il se pose la question là, en même temps, il dit, est-ce que j'aurais su, si j'étais restée là, est-ce que on aurait su faire aussi bien? Il sait pas. Il pense que c'est aussi cette force qui vous a été insufflée au moment de son décès, parce que il fallait avancer, qui vous a permis de faire d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est un petit peu difficile à dire, mais c'est vrai que comme il était dans un état quand même de mal-être, qu'on ressentait, hein, Ouais. sans savoir évidemment ce qui allait se passer, sans deviner que c'était Bien sûr. aussi grave et aussi irrémédiable. Mais c'est vrai il demandait beaucoup d'énergie. Ouais. Vous voyez, il fallait lui donner beaucoup d'énergie. Mm. Et c'est vrai que du coup, par rapport aux enfants, etc., j'étais peut-être moins centrée sur eux. Ouais, je comprends. Hein. Ouais, je C'est comprends. compliqué à Ouais. gérer. Ouais. Ça a été Ouais, je difficile comprends pour pourquoi moi à il dit gérer ça. son mal-être. Ouais. Ça a été très difficile. Et c'est vrai que après, une fois qu'il est parti, bon, il y a évidemment un chagrin immense, mais après, du coup, j'ai pu me recentrer un peu sur d'autres choses. Ouais, bien sûr. Mm. Et je pense qu'il le sait. C'est pour ça qu'il dit ça, que peut-être. Ouais. Ouais, je pense. Parce que les enfants ont réussi vraiment, enfin, ils réussissent brillamment dans les études, Ouais. vraiment très brillamment, donc avec son mal-être, Ça aurait été plus en fait pour tout compliqué. le monde. Oui, je peut-être. crois. Ouais, tout à fait. Il me dit maintenant, je passe presque inaperçu. Et il me dit, c'est ça que je voulais. Comme si il ne voulait pas. Non, faut pas dire ça non plus. Non, mais Ouais. non, je vais réexprimer en fait ce qu'il veut dire. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne veut pas être un poids. Il ne veut pas être à la charge d'eux. Hein. Et donc là, finalement, sa présence est toujours là, mais elle est plus souple, plus voilà, apaisée. Et du coup, ben, c'est ce qu'il voilà, il préfère comme ça. Vous comprenez un peu ce qu'il a voulu dire? Oui, oui, mais je comprends, mais c'est vrai que c'est très très dur pour moi de dire que c'est un poids ou que c'est très difficile de le verbaliser comme ça, parce que Mais pourtant, pour lui, c'est ce qu'il ressentait. Je vous ai dit tout à l'heure, il aurait refusé, en fait, au final, d'être hospitalisé. Ça ne lui aurait pas convenu du tout. Et on voit bien que finalement, c'est ça son apaisement aussi. C'est bon, maintenant, je me retrouve moi et voilà, je fiche la paix, aux autres, entre oui, guillemets. voilà, Hein. aux autres. C'est ce qu'il verbalise là, d'une certaine manière. Il se fait tout petit, c'est ça en fait. Et il me dit que le fait pour lui d'être l'autre côté, c'est aussi arrêter de se poser des questions. Parce qu'il était sans cesse en réflexion, en remise en question. Et c'était épuisant. Comme si il ne faisait que ça à longueur de temps et que son cerveau allait exploser. Vous voyez? Et il me dit que de l'autre côté, c'est différent. On travaille aussi sur soi, mais avec un autre rythme, avec des contraintes bien moins importantes. Et du coup, à la limite, on n'a plus que ça à faire. On n'a plus d'enfants à s'occuper, on n'a plus de maison à gérer, on n'a plus à travailler. On peut travailler sur soi. Et
Vraiment, on sent que ça aussi, ça a été un apaisement. Parce qu'il était vraiment torturé. Vraiment. Ouais, c'est tourmenté, non mais oui, oui. Ouais. Parfois, on ressentait. On ressentait. Il faut qu'on puisse rien y faire, hein, parce que... Il me dit que... Il me parle de sa maman, il me dit qu'il est désolé. Il me dit, je n'aurais pas pu trouver la paix s'il ne m'y avait pas aidé. Donc il parle de son entourage en général. Ouais. Il en a déjà parlé tout à l'heure, mais vraiment je pense que c'était important pour lui de le repréciser. Il me dit, je sais qu'ils ne m'ont pas oublié. Ah non, non. Ah non. Alors autant au début de la séance, hein, c'est ça, il était un peu froid si je puis dire. J'étais Oui. un peu voilà, surprise par sa façon de faire. Autant là, voilà, on sent vraiment hein, cet apaisement, le fait qu'il est content d'avoir fait la séance, enfin, ça se sent vraiment. Là, je vais lui demander s'il a un dernier message à vous transmettre. Oui. Il me dit, je ne suis pas très loin, je ne suis jamais très loin quand elle a besoin de conseils. Bon, peut-être que vous pourriez le solliciter, pourquoi pas. Bon, il me dit ça avec un petit sourire, donc est-ce qu'il a ce rôle de défunt protecteur? Je suis pas sûre, mais ça se peut, pourquoi pas. Peut-être qu'il a la capacité de vous guider peut-être dans certaines actions, je sais pas. Bon, enfin, s'il le dit, c'est sûrement que ça a un sens. Ouais. Alors je lui reprécise, hein, je lui dis, est-ce que vous avez un dernier message à transmettre par moi ou par la caméra? Il me dit que je l'aime et je n'ai pas peur de le dire. Et je pense que ces mots ont une importance particulière. Alors je sens qu'il se détache un petit peu, donc Oui. je reste à l'écoute parce que je sais que parfois ils transmettent des messages avant de partir. Je le vois s'en aller et je le vois rejoindre un groupe de personnes. Oui. Ce qui nous montre à nouveau qu'il n'est pas tout seul, il n'est pas isolé, il n'est pas dans le néant ou dans les limbes ou j'en sais rien. Il rejoint des gens, je ne sais pas qui c'est, ils sont au moins 5-6, voilà, à l'attendre. Parce que quand on communique comme ça avec un défunt, c'est comme un genre de sas. Hein. Donc la personne vient Oui. dans cet entre-deux, entre les deux mondes. C'est aussi de là où vient ce terme de médium, hein, c'est entre les deux. Et ensuite ils repartent. Enfin, j'essaye de le schématiser comme ça. Donc là je le vois repartir, il se retourne, il fait signe. Bon, il ne me parle pas plus, mais D'accord. dire au revoir.
La porte est refermée. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que je sens bien vraiment la différence de personnalité entre votre papa, qui était d'ailleurs peut-être un petit peu moins bavard que Patrice, pas la même personnalité. Non, rien à voir. Et je comprends mieux maintenant certains messages qu'il vous a transmis à son, enfin, oui, à son sujet. Et... Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. En tout cas, je suis très contente parce qu'on le sent vraiment apaisé. Et ça, c'est Ah ben important. moi aussi, j'avais besoin, enfin, je le sentais quelque part, mais c'est vrai que de vous l'entendre, enfin, l'entendre dire par votre intermédiaire, c'est quelque chose, ça, pour moi, c'est un cadeau magnifique, là. C'est quelque chose de magnifique. Moi, j'en suis ravie. Ah oui. Voilà. Et j'insiste vraiment sur le fait que, bah, de toute façon, vous l'avez vu pendant la voyance juste avant, je ne dis rien aux gens pour faire plaisir, je dis ce que l'on me montre ou ce que l'on me transmet. Donc, vous voyez, pendant la voyance, ben, on ne vous a rien dit pour vous faire plaisir parce qu'on ne vous a pas beaucoup avancé. Voilà, c'est comme ça. Et là, par contre, c'est un peu l'inverse, c'est que, voilà, il a voulu vous dire des choses qui finalement vous font du bien aussi, et c'est tant mieux. Mais vraiment, c'est pas mon but que de faire plaisir aux gens. Bon, bah, ça leur fait plaisir, c'est bien, je suis contente. Mais j'essaie de retransmettre vraiment la réalité. Voilà. S'il y a de la tristesse, j'en parle. S'il y a des remords, j'en parle. Voilà. Et là, ben, je crois que c'est aussi chouette pour lui que pour vous d'être dans cette situation-là actuelle. Ouais. Bon, alors je vais arrêter cette longue vidéo qui fera finalement 1h30.